Aujourd'hui, je vous donne une astuce en électricité qui va permettre à beaucoup de gens d'éviter de se faire arnaquer. Bien souvent, on appelle l'électricien pour des toutes petites choses qui peuvent être réglées simplement. Aujourd'hui, je te donne quelques astuces qui vont t'empêcher, un, d'être arnaqué et deux, qui vont te faire économiser pas mal de sous. Les électriciens ont horreur de se déplacer pour un tout petit truc, sauf évidemment les charlatans qui veulent te faire croire que ton installation est morte alors que c'est un tout petit truc à faire. Aujourd'hui, je vais t'en montrer plusieurs, tout simple. Allez, on se prend un café, asseyez-vous tranquillement, je vous montre tout ça. La première astuce, c'est avec le compteur Linky. Alors le compteur Linky, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Moi, je trouve ça très pratique parce qu'on peut voir quand même pas mal d'informations. Là, je vais prendre l'exemple du chauffe-eau. Mais on pourrait aussi prendre l'exemple d'un plancher chauffant. On n'a pas l'indication s'il chauffe ou pas. Et on ne sait pas s'il est foutu ou pas. Donc, on va appeler l'électricien, il va venir contrôler. Et je vais vous montrer ce qu'il va faire avec un premier temps pour savoir si, il consomme de l'énergie. Et s'il consomme de l'énergie, c'est forcément qu'il fonctionne. Donc vous pouvez le faire vous-même pour un plancher chauffant, une chaudière. Bon, les chaudières, généralement, on les entend. Les ballons d'eau chaude, on ne les entend pas. On ne sait pas si ça fonctionne ou pas. Il y a un moyen très simple. Avec le plus, vous faites défiler. Je vais essayer de me mettre sans contre-jour. Voilà. Vous faites défiler jusqu'à avoir... Donc là, on a les heures creuses, les heures pleines. Voilà. Là, on a le VA. On a 591 VA. Les VA, c'est comme des watts. C'est quasiment la même chose. On va pas faire les calculs, mais c'est la même chose. Donc là, j'ai 590 watts de sortie. Donc ce que vous pouvez faire, c'est que vous revenez à votre tableau électrique et vous allez avoir ce bouton-là. Ça, c'est le contacteur jour-nuit du chauffe-eau. Donc normalement, il est sur automatique. Vous pouvez l'éteindre en baissant et le mettre en marche forcée sur 1 en montant l'interrupteur. Bon là, de toute manière, j'ai beau le monter sur 1, ça ne marchera pas parce que je suis en heure pleine. Là, j'ai essayé tout à l'heure. Si je le mets sur 1, ça ne va pas fonctionner parce qu'il est déjà chaud, il vient de chauffer. Là, je viens de rentrer dans l'heure pleine. Donc, il vient de tourner en heure creuse. Donc là, il ne va pas se enclencher. Mais vous le mettez sur 1. Donc, vous allez forcer l'allumage du chauffe-eau. Et ici, vous allez avoir une valeur bien plus supérieure. Vous devriez avoir, bon là, on a 600. Vous allez peut-être avoir 2100 ou 2200 suivant la puissance du chauffe-eau. Mais vous allez tout de suite voir qu'ici, instantanément, ça augmente. Bon, il y a peut-être 2-3 secondes, mais ça monte tout de suite. Donc ça va vous montrer que le chauffe-eau est bien fonctionnel, qu'il n'y a pas de problème et qu'il chauffe. Pour les planchers chauffants, c'est pareil. Vous l'allumez volontairement et vous allez voir tout de suite la puissance de 1500 watts à peu près pour une pièce qui va monter directement. Ça va vous confirmer que le plancher chauffant est bien actif et qu'il fonctionne. Donc s'il y a un problème, ça ne viendra pas de l'électricité, ça viendra d'ailleurs. Un autre cas où les gens appellent l'électricien inutilement, c'est quand ils ont, par exemple, sur ça là, je vais essayer de m'approcher, ils ont le différentiel qui saute avec tous les disjoncteurs d'allumés et ils ne savent pas pourquoi. C'est donc qu'il y a un court-circuit sur la rangée du différentiel. Donc ils appellent l'électricien alors qu'il y a une manière très très simple d'isoler le problème pour savoir d'où il vient. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez baisser le différentiel, qui devrait déjà être baissé s'il y a un problème d'ailleurs. Vous allez baisser tous les disjoncteurs, tous en bas, et vous allez renclencher le différentiel. Et là, il n'y a aucune raison qu'il redescende. Un différentiel qui n'a rien derrière d'alimenter ne va pas sauter. Donc vous le renclenchez, et vous allez renclencher les disjoncteurs un par un, jusqu'au moment où il va sauter. Donc si vous, par exemple, si vous remontez celui-là et que celui-là, il disjoncte, c'est que le circuit de ce disjoncteur-là est défaillant. Donc vous regardez si c'est par exemple celui de la cuisine, la cuisinière, la plaque de cuisson, ou s'il y a marqué four ou n'importe, vous allez tout de suite trouver la panne. Ça va déjà vous permettre de remettre du courant chez vous. Vous laisserez celui qui est en défaut en bas, bien sûr. Vous le renclenchez et vous aurez du courant dans le reste de la maison. Et vous saurez que le problème vient soit du four, enfin il suffira de lire l'étiquette, mais vous saurez que ça vient de là. Donc en faisant ça, vous savez d'où ça vient, vous économisez un électricien en déplacement et vous savez d'où vient le problème. Là maintenant, c'est une astuce, c'est plus une astuce de chantier qu'autre chose pour ceux qui rénovent, ou même les artisans, mais les artisans, ils connaissent cette petite astuce-là. Quand on doit rejoindre deux gaines, on achète dans le commerce des manchons, et quand on n'a plus de manchons, eh ben, il va falloir qu'on se débrouille, parce que sinon, on ne va pas retourner au magasin, acheter un sac de manchons, et revenir sur le chantier. Ce qu'on peut faire pour relier deux gaines, on va prendre donc la gaine où on doit passer les fils, on va prendre une gaine qui est supérieure. Dans le camion ou dans des caisses, on a toujours un fond de rouleau de gaine qui traîne. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper 2 fois ou 3 fois la gaine qui a le diamètre supérieur. Donc,
on coupe de chaque côté. On a ça. Une fois qu'on l'a coupé, on met la gaine de départ dedans. Voilà. On la tient, on prend du Chatterton, du vrai, pas du scotch de bureau. Je l'ai déjà vu. Et on vient serrer le tout. Voilà. Ça permet de ne pas s'arrêter dans le chantier. Et je vous garantis que ça tient. Pendant que j'ai la gaine dans la main, je pense à une autre astuce qui est bien pratique. Parfois, elles sont repérées et parfois, les repères tombent et on ne sait plus à quoi correspond la gaine avec les fils qui sont dedans. Le moyen le plus simple pour retrouver à l'autre bout à quoi correspond la gaine, c'est de souffler dedans. En soufflant dedans et même en parlant dedans, on va l'entendre. Donc quand ça sort des cloisons, c'est pratique, mais si elle est repartie dans la cloison, qu'on ne la voit plus, on va l'entendre et c'est très très pratique. Il faut être deux, mais à mon avis, c'est la seule solution pour retrouver facilement la gaine. Souffler dedans et ça marche très bien. Si vous connaissez une autre astuce pour retrouver les gaines qui ne sont plus repérées, marquez-le moi dans les commentaires parce que au moins j'aurai appris une autre astuce que celle-là. Et j'aimerais bien connaître l'astuce quand on est tout seul. Si quelqu'un connaît l'astuce pour retrouver des gaines, les repérer quand on est seul, ça m'intéresse. Parce que même s'il faut éviter d'être tout seul sur un chantier, par sécurité, il y a des fois où on l'est tout seul et quand on est coincé à vouloir repérer une gaine, on attend le collègue. Donc marquez-le moi dans les commentaires si vous en connaissez une, ça m'intéresse beaucoup. J'ai une autre astuce en électricité qui va permettre de vérifier les terres. Quand on fait passer un consuel ou même à titre privé qu'on veut savoir si une terre de prise est bonne, on a un moyen simple de le vérifier, c'est de mettre d'un côté un multimètre. Alors j'ai pas le multimètre, encore une fois je suis désolé, mais là je suis en plein déménagement, donc le multimètre il est dans les cartons. Donc on va prendre le multimètre et on va le mettre sur la position continuité. Il y a un réglage sur quasiment tous les multimètres qui permet de, lorsqu'on a les deux fiches du multimètre et qu'on les touche, ça émet un son, qui veut dire qu'à chaque fois que la continuité est bonne, ça sonne. On va prendre une fiche du multimètre et on va tenir un fil, n'importe quel fil, d'un côté. On va prendre l'autre côté du fil, on va aller toucher la petite barre qui sort des prises, là, la fiche de terre. On vient toucher, donc c'est plus facile de le faire à deux quand même. Et l'autre fiche du multimètre, la noire ou la rouge, on vient se mettre en contact avec la terre, la tresse qui arrive dans l'appartement. Si ça sonne, c'est que la terre est bonne. Si ça sonne pas, c'est qu'il y a une coupure et ça veut dire que la terre n'est pas bonne. Donc c'est un moyen très simple de vérifier la continuité de la terre. Aujourd'hui, c'était astuce électricité parce que là, du coup, je suis en plein dedans. J'attends le consuel pour vérifier. Si vous avez d'autres astuces, ça m'intéresse. Marquez-le dans les commentaires. Partagez à vos amis ces astuces qui peuvent les dépanner. Évite grosse facture pour pas grand-chose quand on peut vérifier par soi-même. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un petit like. Ça aide la chaîne et puis ça me motive à en faire d'autres. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine.